à tous et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Ostavi. Et aujourd'hui, mon invité est Ambre Cazodéor. Bonjour Ambre. Bonjour Nathalie. Ah, je suis ravie de te retrouver, hein. C'est vrai que je t'ai déjà interviewé, je pense, il y a 2 ans sur le précédent livre. Tu m'as interviewé sur ta chaîne YouTube et l'émission de radio. Et on se Exactement. retrouve aujourd'hui pour ce beau livre que j'ai entre les mains. Et en plus, la photo, elle est belle, hein, on parlera aussi, hein, mais c'est vrai que là, on voit tout l'intelligence du corps en mouvement, les fondements de l'énergie et du mouvement aux éditions JMF Collection Mutation. J'ai tout dit sur la Oui, présentation. JMG. Un grand merci de me recevoir Nathalie. Je suis ravie moi aussi d'être avec toi aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui te connaissent pas encore, tu es chercheuse et pédagogue du mouvement, amoureuse de la danse, tu vois, on va le voir, je pense, avec le mouvement. Tu es formée aussi au yoga, aux approches somatiques et aux pratiques énergétiques orientales. Tu explores depuis plus de 20 ans les liens entre la conscience, l'énergie et le mouvement. Tu es aussi la fondatrice de l'approche de l'intelligence du corps. Tu animes des formations et des stages qui sont dédiés justement à la connaissance sensible du corps. Et puis, tu as aussi une chaîne YouTube, hein, où tu interviews des personnes grâce aussi à une émission de radio que tu pourras peut-être nous en parler aussi, et Plaisir. qui font aussi partie de ton livre. Ce qui est bien, hein, c'est que tu as aussi utilisé bien les experts que tu as pu interviewer, que tu as mis en référence dans ton livre. Donc, c'est vraiment bien, comme ça tout le monde on peut avoir avec le QR code, avec les méditations, avec des approches. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Mais la première question que j'ai envie de te poser, eh bien, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? En fait, voilà, il y a 2 tomes. Là, on est sur le tome 1. Oui. Comment il est né ce livre? Comment il est né? C'est une belle question. En fait, tu sais, je crois qu'on écrit toujours pour soi finalement. Mais je m'en suis pas rendu compte directement. À la base, mon mari, Sébastien, que tu as déjà interviewé également, lui, il est plutôt spécialisé sur le décodage biologique. Il y a des formations qu'on a suivies ensemble. Et puis, il y a des formations, et selon nos profils, nos affinités, sur lesquelles on a eu des spécialisations. Donc, il y a des gens, si tu veux, quand je me suis formée à la kinésiologie en entrant d'Équateur, qui avaient envie de comprendre un peu plus l'intelligence du corps, ce que le corps raconte. Et c'est vrai que mon école de kinésiologie, à l'époque, elle avait tendance à recommander d'acheter le livre de Martel, pour pas le nommer, tu vois. Et avec Sébastien, on trouvait que dans Martel, il y avait tout et son contraire. Enfin, tu trouvais finalement, peut-être pas tout et son contraire, mais par rapport à un symptôme, des tonnes de possibilités où forcément, à un moment donné, la personne en face, elle pouvait se retrouver et en même temps se retrouver nulle part. Donc, lui, toute sa quête, ça a été d'expliquer aux gens comment on en arrive à expliquer que tel mot du corps peut venir de telle problématique. Et moi, si tu veux, vu que je m'étais formée en amont à la kinésiologie, dont les bases sont la médecine traditionnelle chinoise, ben, j'avais envie d'expliquer un petit peu aux gens en amont, de leur amener à une prise de conscience que le corps, en fait, naturellement, normalement, il est en santé. Il est dans ce qu'on appelle l'homéostasie, qu'il a un pouvoir immense d'auto-guérison et que finalement, ben, on a tout intérêt à le considérer comme un espace, comme un temple sacré, comme disent certains, tu vois. Et très vite, j'ai réalisé que ben, moi, j'avais beaucoup mis de côté le corps. Tu parlais de la danse tout à l'heure. C'est vrai que toute petite, j'avais très envie d'être danseuse et puis j'entendais que dans ma famille, enfin pour mon père en tout cas, c'était pas un métier, tu vois. Donc peu à peu, je me suis déconnectée en fait de mon corps. On appelle ça de la dissociation. De toute façon, toute petite fille, hein, j'avais déjà, je crois, ce problème. J'étais tout le temps dans la lune, c'est ce qu'on racontait de moi. Donc, je ne vais pas remettre la responsabilité à mon père, mais je pense que ça n'a pas aidé. Et puis, quand je me suis retrouvée, tu vois, à peu près avant la trentaine, en tant que directrice marketing, communication, je casais toutes les cases sur ce qui était attendu de moi. Mais moi, j'avais un mal-être profond, tu vois, et je crois que je cherchais vraiment par tous les moyens à anesthésier ce corps, à pas le sentir. Je faisais même plus de danse, tu vois, pour te dire. J'étais plus du tout dans le plaisir lié au corps. Et je crois que c'est vraiment ma rencontre avec Sébastien qui a créé un tournant dans ma vie, où je suis allée dans cette expérience de vie, le rejoindre en Équateur. Et là, j'ai découvert les plantes maîtresses. J'ai découvert principalement l'ayahuasca. Et si tu veux, ces plantes-là, elles ont un effet particulier, c'est que elles permettent d'amplifier toutes les perceptions du corps.
Et ça, je pense que ça a été d'abord la première porte avec la reconnexion avec le corps. Ça m'a permis vraiment de comprendre le lien entre les événements, les émotions, l'énergie, les sensations. Et évidemment, ces plantes, elles remplacent pas le mouvement, ça c'est clair, mais elles montrent au corps qu'il a son intelligence et que quelque part, le corps, il sait mieux, c'est ce que je dis très souvent aux gens que j'accompagne, le corps, il sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Parce que quand on se met dans l'espace du mental, le mental, il est limité par le filtre de nos expériences, de ce qu'on a cru vrai, de nos croyances limitantes aussi. Et puis, quand je suis rentrée en France, évidemment, il n'y avait plus les plantes maîtresses, tu vois, pour m'accompagner. Mais il y a eu, par la magie de la vie, tu vois, il y a eu mon petit garçon qui est arrivé. Et puis, j'ai arrêté complètement de courir, hein, comme je courais avant en France. J'avais déjà arrêté en Équateur. Mais par contre, je me suis mise au yoga. Moi qui avais toujours dit, je me mettrai jamais au yoga. Le yoga, ça m'intéresse pas. Je crois qu'on a, tu sais, des moments dans la vie comme ça. Et moi qui étais plutôt très cardio étant jeune, là, j'avais besoin de ralentir. Puis mon corps, il m'obligeait à ralentir de toute façon avec cet accouchement. Et là, ça a été la révélation. Je peux pas dire que ça a été une révélation immédiate, ça n'a pas été tout fulgurant, tu vois. C'est les effets du yoga qui m'ont permis de voir qu'en fait, quand je pratiquais, j'avais plus de douleur, j'avais plus de tension, j'avais plus ces douleurs chroniques, tu vois, au niveau de la nuque, des épaules, qui étaient vraiment récurrentes et qui m'amenaient presque à consulter, tu vois, peut-être pas de manière mensuelle, un ostéo ou un chiro, mais je m'en sentais presque dépendante, tu vois. Et là, j'ai dit, mais c'est génial. Et je voyais bien que quand j'arrêtais le yoga, ben, j'avais pas ces effets-là sur le corps. Et donc, je dis toujours, il y a ma vie avant le yoga, il y a ma vie après. Et toutes ces expérimentations m'ont amené à faire des recherches. Et j'ai commencé à créer une formation pour mon école de kinésio en disant au fondateur, écoute, la kinésiologie, c'est extraordinaire. Et moi, je trouve que tu rentres pas assez dans les émotions. Et, euh, et il m'a dit, bah, écoute, propose-moi quelque chose. Et donc, on lui a proposé une formation qu'on a construite avec Sébastien. Lui, il a sa partie sur le décodage et moi, j'ai ma partie sur l'intelligence du corps. Alors, cette interview tombe super bien parce que, tu vois, on vient de clore hier une formation. C'est une formation, tu vois, qui se déroule sur 6 jours. Et comme je dis aux gens, dans ma partie, c'est vraiment amené à la prise de conscience que ce corps, il est incroyable, qu'il a une intelligence qui est bien à lui. Et c'est ça que j'avais envie de faire passer. C'est-à-dire que de ma formation, j'en ai créé un bouquin parce que je trouve que même si aujourd'hui on en parle de plus en plus, ben, ce livre, il est fait pour tous les accompagnants, mais c'est aussi pour ceux qui s'intéressent, tu vois, aux mots du corps. Donc, c'est aussi bien le grand public que le professionnel, mais d'aller trouver cette conscience corporelle, d'aller remettre de la conscience dans cet équilibre, tu vois, cet équilibre du système nerveux, je pense qu'on va en parler, et de cette intelligence somatique. Ouais, ce qui est bien, c'est tu le notes, toi, c'est de redevenir acteur de sa santé par la compréhension au corps. Et c'est vraiment une belle prise de C'est conscience. exactement ça. Donc c'est vraiment bien. Puis j'ai envie de dire, c'est écrit simplement aussi, tu vois. Je veux dire, c'est pas, des fois ça peut être compliqué de donner, de transmettre aussi ces clés, mais là on voit que tu as fait de la recherche et que tu redonnes, mais simplement et efficacement pour que chacun puisse comprendre et surtout avoir cette intelligence du corps qui est aussi capitale pour moi. Donc je me suis vraiment retrouvée dans ce que tu as écrit et Je c'est, sais. Hmm. On a plein de choses en Je commun. sais qu'on a ces affinités tous les deux. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Non, mais ça, je sais, je sais. T'avoir Donc, regardé sur tes livres et te suivre aussi, je sais qu'on a voilà, cette même volonté. L'idée n'étant pas de vulgariser, tu vois. Je sais que mon mari, tu vois, il dit toujours qu'il déteste la vulgarisation, tu vois. Moi, je trouve que c'est important à un moment donné de rendre des choses accessibles mm, sur des sujets, la médecine traditionnelle chinoise, tu vois. Moi, je suis pas formée comme toi. C'est 5 ans quand même minimum. C'est des choses qui peuvent être très compliquées. Et je trouve que c'est important de le rendre accessible au plus grand nombre parce que quand tu regardes de près, 80% des gens sont dissociés en haut, en bas, tu vois. tout à fait.
Et ce qui est bien, c'est après, ça peut justement leur donner envie d'aller plus loin. Mais si t'as pas ce Ouais. premier livre qui te donne l'envie, parce que les pavés, ils sont tellement, toi, sur la médecine chinoise et tout, donc là, ça, c'est ça qui est bien, c'est de pas, voilà, de pas vulgariser, mais de donner accès, comme t'as dit, à tout le monde pour qu'après, bah, chacun ait cette prise de conscience et peut-être envie d'aller plus loin dans ce mouvement, quoi. Et ce que j'ai vraiment bien aimé, tu vois, voilà, c'est que là, d'associer avec les émotions, parce que tu vois, le lien, tu vois, entre les émotions et le corps, je trouve ça tellement important. Alors, j'étais tellement contente de le lire, mais pour les personnes, tu vois, tu vois, sur les émotions, tu vois, souvent, moi, j'aime bien dire que les émotions, c'est des messagères, c'est des signaux, qu'elles sont là pour nous donner une piste, tu vois. Puis après, avec le corps, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes, tu vois, bon, les émotions, qui parlent un peu moins et qui disent, bon, on va plutôt on va les cacher, on va les mettre de côté, on veut pas les voir. Alors déjà, j'utilise exactement la même métaphore que toi. Ce qui parle à l'inconscient, c'est souvent les images, les métaphores, hein. Moi aussi, je dis que ce sont des messagères. Donc déjà, tu vois, ce qui est banni de mon vocabulaire, c'est de dire qu'une émotion. Et je me rends compte qu'il y a plein de gens qui considèrent que certaines émotions, comme évidemment la peur, la tristesse, la colère, sont négatives. Tout comme toi, je dis que ce sont des messagères, je dis même que ce sont des alliés, parce qu'en fait, elles viennent nous informer. Donc la colère, par exemple, il y a des limites à mettre, la tristesse, qui a peut-être un deuil à faire dans une situation qu'on est en train de rencontrer, etc., etc. On va pas lister, tu vois, le message de chacune des émotions, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai qu'on a tellement grandi dans une société, on a essayé de jouer les anti-émotionnels, tu vois. On a grandi avec des phrases, j'ai envie de dire presque assassines, puisque quand on mesure l'impact d'une émotion en suspens dans le corps, à long terme, tu vois, qui peuvent aller jusqu'à créer des maladies, bah, je dirais que c'est assassin, tu vois, de dire à un enfant, bah, pourquoi tu pleures, t'es grand maintenant, c'est pas beau de se mettre en colère. Je crois qu'on a tous entendu des choses comme ça. Et je me rends compte, tu vois, très souvent, notamment dans mon cabinet, que quand les gens se mettent à pleurer, ils sont, je suis désolée, ils prennent le mouchoir. Je dis, mais non, mais vous êtes là pour ça, libérer ce qui a besoin d'être libéré. Et tu vois, c'est comme si même dans un espace en confiance avec un thérapeute, il s'interdisent encore et c'est honteux de pleurer. Je crois que c'est Christian Flech, tu vois, j'ai pas la citation en tête, mais qui a dit quelque chose de merveilleux. Je crois que j'ai cité dans mon livre que finalement, notre pire ennemi, c'est, tu vois, c'est l'émotion de la honte face à nos propres émotions en général. Évidemment, l'émotion, là aussi, c'est un mouvement. C'est pour ça tu vois, il y a un lien avec l'intelligence du mouvement. Émotion, ça nous renvoie à motion en anglais, qui veut dire mouvement. Le E, il y a un stimulus extérieur ou ce que je vais me raconter qui va créer un mouvement dans le corps. Et donc, l'émotion, c'est déjà un mouvement. Quand on l'accueille, d'après les études, ça passe par la plante du pied dans le meilleur des cas, ça traverse notre corps, ça se libère au niveau de la glande pituitaire et ça met 90 secondes. Tu vois, c'est à peine plus d'une minute, c'est rien. Et quand ça se passe comme ça se passe super bien. Mais quand on la bloque, ben, elle a tendance à s'imprimer et là, ça va créer ce qu'on appelle des empreintes émotionnelles. Euh, il y en a qui parlent carrément des, tu vois, des cuirasses. Je ne vais pas rentrer si loin là dans l'explication, mais en gros, quand elle se bloque, ça va créer des contractions, par exemple. Ça va créer une respiration plus courte, saccadée, par exemple. En fait, on va venir perturber petit à petit la santé. Alors, je crois que celui qui m'a le plus percuté, tu vois, dans ma compréhension des émotions, c'est Franck Lobet. J'ai suivi, tu vois, un stage avec lui il y a quelques années. Et je trouve qu'il a une facilité à parler des émotions et à dire, mais si les gens se laissaient traverser parce qu'ils les traversent dans la vie, ils n'auraient pas besoin d'aller voir un thérapeute parce que notre corps, il est tellement bien fait qu'il y a un système d'auto-nettoyage finalement, tu vois. L'information arrive, je me laisse traverser par elle, c'est plus un sujet. Sauf évidemment quand vraiment la charge émotionnelle est trop forte, où là, le corps, il a besoin de bloquer, tu vois une, une énergie, une émotion à l'intérieur, parce que sinon on risquerait la crise cardiaque. Mais les émotions, normalement, elles devraient pouvoir, tu vois, circuler librement dans le corps. Dans mon livre, si tu as bien vu, à un moment donné, j'ai remis une cartographie grâce notamment à l'imagerie médicale, etc., montrer que, bah, tu vois, il y a la tristesse
tristesse, elle va se mettre dans les jambes, ce qui est plus rare, parce qu'en général, la plupart des émotions gênantes, elles se mettent plutôt en haut. Mais selon l'émotion, si elle est agréable ou désagréable, ça va créer de la chaleur, ça va créer parle et elle va influencer directement notre santé. Si elle circule, l'énergie, elle continue à circuler à travers ce que les Chinois appellent les méridiens, ce que tu vois, les Indiens vont appeler les nadis, ces canaux, hein, qui ont été, voilà, dessinés depuis, des millénaires. Mais si elle se bloque, effectivement, il va y avoir une contraction. Et quand ces contractions, elles sont répétées, à un moment donné, le corps, il va fatiguer, le corps, il va se dérégler, le corps, il va se fragiliser. Je dis toujours, une émotion qui se bloque, ben, ça crée un malaise, un mal-être, éventuellement des douleurs, dans le pire des cas, des maladies, voire des maladies très graves, tu vois. Donc c'est vrai que les deux c'est d'abord une énergie en mouvement. Et, et sur le plan des neurosciences, j'essaye là pour le coup, je vulgarise un petit peu dans le livre, tu vois, avec notamment la reprise de la théorie polyvagale qui a été formalisée par Stephen Porges. Mais en gros, sur le plan des neurosciences, de la physiologie, on va dire que les émotions, elles vont déclencher évidemment des réactions physiologiques. Donc par exemple, on l'a dit tout à l'heure, le cœur, il va s'accélérer, la respiration changer. Les hormones, tout ça, ça a un impact. Et même notre système immunitaire, au bout d'un moment, va être obligé de s'ajuster en fonction de nos ressentis. Donc en fait, les émotions, le corps, l'esprit, tout ça, enfin, disons plutôt le corps et l'esprit, c'est les deux faces d'une même pièce et on ne peut pas les séparer. Et on ne peut pas séparer la santé de tout ça. Ouais, ça, je suis tellement d'accord avec toi. Je bois tes paroles. Ça fait tellement du bien. Merci. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui nous regardent, j'espère que, voyez, vous allez y voir un peu plus clair si jamais, bah, voyez, vous aviez, bah, vous n'avez pas encore toutes les connaissances, et ce qui est normal, hein, et comme on a dit, hein, c'est vraiment aussi, bah, l'éducation et tout ça. Donc, mais maintenant, en fait, de savoir, moi, c'est grâce à la médecine chinoise, hein, de savoir que le corps et l'esprit étaient liés, ça a été une révélation. Et après, bah, voilà, c'est pour ça que ce sont des messagères aussi, ces émotions, et puis de les accepter. Et j'aime bien en fait le fait qu'elles nous traversent, quoi. Parce que souvent, bah, effectivement, surtout quand on est adulte, eh bien, on va bloquer et puis on va somatiser. Alors qu'un enfant, lui, tu vois, il va bouger quand il est en colère, il va crier, il va se rouler par terre et 2 minutes après, tout va bien. Mais c'est ça qu'on n'a pas. Et alors, est-ce que tu aurais des techniques justement pour un Et peu tu as raison de le préciser. Hmm. Pour se libérer, voilà, de ces émotions refoulées? Alors oui, oui, évidemment. Ouais, évidemment. Alors, il y en a plein des techniques Est-ce qu'il y et en a juste justement, une? je Comme ça, pense que si j'en parce donne qu'après dans les ce gens livre. ouais, regarderont dans le livre, mais si tu en avais une que toi tu aimes bien. Ouais, ouais, ouais. Bah, une simple, c'est vrai qu'en cabinet, on peut accompagner sur des techniques, tu vois, où vraiment on va mettre la personne en sécurité et c'est important et vérifier qu'elle est vraiment en lien avec son corps. Mais déjà, c'est se reconnecter à son intuition. On appelle souvent l'intuition le sixième sens, alors qu'en réalité, l'intuition, elle est fulgurante, on devrait presque l'appeler le sens, tu vois, parce qu'elle n'est pas limitée par l'espace et le temps. Elle est en lien avec le cœur, donc l'espace du corps. Et je crois que c'est important pour se libérer d'émotions refoulées, d'aller se connecter dans cet espace-là, tu vois. Euh, donc pour se connecter à l'intuition, bah, c'est assez simple, hein. C'est se reconnecter déjà à son ressenti corporel. Ça demande d'aller développer une écoute qui est vraiment attentive au niveau du corps, mais de ses sensations. Donc déjà, c'est se poser, c'est ralentir, parce qu'on a faire dans le faire plutôt que dans l'être. Donc c'est se poser, c'est ralentir pour pouvoir faire taire un petit peu cette voix du mental qui est très présent. Un peu le principe de la méditation, tu vois. Ça permet d'entrer justement dans l'instant présent. Ensuite, on va faire la technique très simple d'un scan du corps. Donc, je vais commencer par exemple, tu vois, peu importe, par le sommet de ma tête, par exemple, jusqu'au bout de mes orteils. Et là, je vais aller observer dans ce scan les émotions que je peux sentir pour aller justement faire le lien entre les deux. Je vais aller écouter en fait mon intuition et puis à l'image de la Bible, on va dire, qui dit demandez et vous recevrez, je vais aller poser la question clairement. Tu vois, on sait aujourd'hui en physique quantique que là où va l'attention, l'énergie suit. Je vais aller demander, tu vois. Je vais aller poser une question simple pour savoir s'il y a des émotions qui ont besoin d'être libérées. Je vais juste poser la question.
Et puis, je vais observer son sujet, tu vois, déjà, si j'ai une question particulière à poser, je vais aller sentir si c'est lourd, si c'est léger, euh, qu'est-ce que je peux libérer là à ce moment-là. Et puis, je vais vraiment toujours être dans mon scan du corps. L'émotion, elle se loge à un endroit, on le sait avec la médecine chinoise, tout fonctionne par analogie. Donc, tu vois, une émotion qui est bloquée dans la dans le foie, ça peut raconter la colère. Dans les reins, on va plutôt aller dans l'espace, tu vois, libérer une tristesse, etc., etc. Donc, je vais vraiment être attentif. Et puis, en plus, le langage, je le disais tout à l'heure, il fonctionne par image, tu vois, comme l'inconscient, il est logé dans le corps pour moi. Donc, en général, on va sentir, tu sais, une boule au ventre, on va dire, ou une boule au niveau de la gorge, ou je vais sentir la poitrine serrée. Et puis, à partir du moment où je vais porter mon attention dessus, l'émotion, elle n'a pas besoin pour pouvoir se libérer. Je vais y mettre ma respiration, mon attention. Et déjà là, l'émotion, elle a un espace d'écoute qui lui permet, en fait, de se libérer. Alors, on n'est pas obligé tu vois, d'être dans les larmes pour libérer une émotion. Une émotion, ça peut être, tu vois, un soupir, ça peut être un tremblement qui se présente au niveau du corps, ça peut effectivement être une larme aussi, ça c'est certain. Et puis tu l'as dit, il y a quelques instants, tu as dit à un enfant, ben, tu vois, ses émotions, il passe des rires enfin, il passe du rire à la colère, aux larmes en quelques secondes, et tu as dit, il va bouger. Le mouvement aussi. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des mouvements somatiques. Et c'est vrai que, bah, tu vois, le checking, ça peut être un bon moyen de libérer une émotion. Donc, si on est assis pendant qu'on fait cet exercice très simple, on peut déjà bouger un petit peu les épaules, tu vois, ou les bras, ou la tête, pour aller aider l'émotion à circuler librement dans le corps. Et puis c'est tout, c'est un espace de non-jugement. Après, on peut aller, tu vois, aider le mouvement à recirculer librement, puisque si on rajoute, par exemple, de la visualisation, hein, c'est un petit peu le principe aussi hypnotique, on va utiliser tous les sens, l'image, etc. On peut aller chercher une image qui nous permet d'aller sentir la libération à travers, par exemple, l'image de quelque chose qui nous évoque du léger, du beau, du relâchement dans la zone où justement l'émotion, on l'a sentie présente, pesante au départ. Et puis après, bon, on voit le début des méridiens, la fin, les orteils, les mains, et puis on ouvre les yeux quand on se sent prêt. Ça déjà, tu vois, c'est quelque chose de très simple qui prend vraiment quelques instants et ça suffit pour aller libérer. Mais on a tellement appris à se couper parce qu'on s'est dit, bah non, mais là, je vais pas me mettre en colère, tu vois, ou je vais pas me mettre à pleurer. Ah, déjà, merci pour ce bel exercice parce que je pense que voilà, c'est vraiment accessible à tout le monde et comme ça, tester, vous voyez déjà, puis après, bah, de se faire accompagner, c'est encore mieux parce qu'on est guidé et vous aurez juste à ressentir et à libérer par le corps. Mais il y a vraiment, bah voilà, ce côté mouvement, en tout cas, de pas rester chez soi à ruminer quand il y a ces émotions et tout. J'ai envie de dire même aller dehors, aller marcher, aller bouger le corps. Et c'est vraiment ce que tu transmets avec cette intelligence du corps en mouvement. Si il y a tellement de choses, on va pas aborder toutes les thématiques et comme ça vous permettra de lire. Mais tu vois, tu parles aussi de l'enfant intérieur, tu reparles de recentrage. C'est vraiment, il y a vraiment plein de domaines qui, il est vraiment, c'est pour ça que c'est vraiment très riche. Et en plus, eh ben à chaque fois, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des expérimentations. Tu vois, je montre un petit peu comme ça pour les Avec personnes. plaisir. Donc Merci. c'est vraiment bien parce qu'on a tout de suite la pratique. Tu nous donnes les exercices à faire et puis après il y a le témoignage des personnes. Il y a ton mari qui intervient aussi, qui Ouais. témoigne dedans. Donc c'est vraiment c'est très riche. Donc il y en a, j'en dire, il y en a pour tout le monde dans le sens où bah quand on a envie bah de d'en apprendre, on parle souvent de l'intelligence intellectuelle, mais l'intelligence du corps c'est aussi très 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 important. Oh Si oui. Et j'ai toujours le cœur, vraiment, il nous relie à plus grand que nous. C'est en ça que c'est intéressant d'aller développer cette intelligence innée. Tu Ouais. vois qu'on n'apprend pas à l'école. Au Ouais. contraire, on nous en coupe assez facilement, je trouve. Et vu que ça s'appelle Ose ta vie, mon émission, est-ce que, tu vois, en cette fin d'année, est-ce que tu aurais envie de nous dire quelque chose, peut-être que tu as osé en 2025? Est-ce que tu aurais un partage? Alors, qu'est-ce que j'ai osé en 2025? Bonne question, tu vois. Je suis pas très forte sur Quelque chose que sur tu as la aimé, ou alors quelque chose que technologie. tu as aimé faire en Ah, 2025? que j'ai aimé. Ah bah, tu sais, moi,
je suis vraiment dans la gratitude de pouvoir animer, tu vois, mon émission de radio en partenariat avec Radio SO à Montauban parce que ça me permet, moi, je lis énormément et ça me permet de dévorer des tonnes de bouquins et d'interviewer des spécialistes, tu vois, dans chacun des domaines. Moi, j'aime bien chercher partout. Je vais pas forcément me spécialiser dans, tu vois, dans un domaine. Évidemment, je suis une chercheuse hein, au niveau du corps, des émotions et comme je le disais, on fait les choses pour soi d'abord. Donc ça déjà, tu vois, beaucoup de gratitude par rapport à ça. J'ai osé en fait demander à des très grands spécialistes dans mon bouquin. Hein, il y a quand même des grands noms hein, et je les remercie au passage. Je sais plus qui apparaît dans le premier et dans le deuxième puisque le livre a été scindé en deux tellement il était gros. Mais voilà, il y a des gens comme Patrick Drouot, comme Christian Maury, comme Luc Baudin. Enfin, tu vois, vraiment des gens incroyables dans leur domaine. Donc ça, pour moi. Ça a été fantastique. Donc, gratitude pour ça. Je continue à animer mes stages sur l'enfant intérieur. Tu en parlais dans le livre. Pour moi, tout part de l'enfance. Et surtout les émotions bloquées, on y revient toujours en cabinet. Tu vois, une émotion, c'est une mémoire. Donc, on revient toujours à ce qui n'a pas été digéré, ce qui n'a pas été peut-être mal vu aussi, parce que les émotions, c'est aussi, très souvent, il y a une distorsion cognitive. Hein. J'ai mal interprété un truc, ça provoque une émotion, alors que vu sur un autre angle, ça change tout. Euh, c'est toujours, je le disais, on continue à former sur le décodage biologique, l'intelligence du corps, ça c'est top. Des nouveaux projets, j'aimerais bien animer des nouveaux stages. J'ai repris ici cette année, ouais, on a déménagé avec Sébastien, toujours sur Montauban, et j'ai repris des cercles de femmes que j'anime toute seule maintenant. J'adore donc à chaque fois des thématiques qui nous réunissent, tu vois, et qui développent la sororité. Donc avec des thèmes très inspirants, des oracles, des hypnoses, des thèmes sur la rétrocausalité. Donc ça, ouais, tu vois, c'est un truc que je continue. Et puis des petits projets en tête, pas forcément là de suite d'écriture, mais peut-être de partenariat avec peut-être une comédienne qui m'est chère. Ça serait bien ça pour 2026. C'est chouette, ce serait chouette. On met la graine. Voilà. Tu vois, quand je t'ai posé la question au début, qu'est-ce que j'ai osé ou qu'est-ce que j'ai bien aimé, ça venait pas. Et alors que tu as vu, tout s'est déroulé après. Ah ouais, ouais. Bah, bien aimé, il y a plein de choses que j'aime. J'ai vraiment une gratitude infinie, tu vois, pour mon... Ouais, mais tu as osé aussi à la base. Tu vois, je veux dire, tu vois, Ouais, quand les cercles des femmes, c'est osé. Tu vois, c'est pour ça ouais, que ouais, ouais. Bien sûr. je te le remets au centre, tu sais, Ouais, ouais, t'as raison, pour t'as te dire raison. que des fois, je pense que ça a l'air d'être naturel pour toi, tu Ouais. vois, de le faire, mais non, tu vois. Non, non, Euh, non, t'as raison. Dans l'intelligence du corps, tu vois, j'anime cette année donc un cours de yoga et hypnose et en nouveauté, effectivement, un nouveau cours un dimanche sur deux aussi où je sors du yin yoga pour aller plus sur toujours un yoga doux, mais plutôt hatha, tu vois, plutôt dans les fondements. Et ouais, ouais, c'est des nouveautés, ça, c'est vrai. c'est bien. Est-ce que tu aurais un dernier message à transmettre sur ton livre ou sur la vie ou sur l'année 2025? Je fais large. Super. Sur mon livre, que je remercie vraiment tous les gens qui ont participé à cet ouvrage. Un petit mot sur le second qui suit, puisqu'en fait, il a été découpé en deux, et ça aussi, j'ai trouvé ça rigolo, tu vois, avec mon chemin de vie où je me suis sentie quand même pendant longtemps, on va dire, un peu dissociée. Donc, tu vois, qu'il soit coupé en deux pour aller d'abord de l'intelligence, du corps au mouvement le deuxième, il s'appelle de la conscience au mouvement. Et le deuxième, il propose énormément de QR codes aussi, d'intervention d'autres spécialistes également. Il met en avant énormément de pratiques quotidiennes, tu vois, autour du mouvement. Donc, celui-là, il devrait voir le jour cette année. Et puis, petit mot de la fin, un grand merci à tous les auditeurs déjà de ta chaîne, de la mienne, de tous ceux qui nous suivent et de tous ceux qui choisissent de mettre plus de conscience dans leur vie, C'est beau ce que tu participer dis. à la faire grandir, quoi, notre conscience collective. Merci beaucoup hein, pour ce partage. Donc comme ça, je pense que là, je remontre encore une fois si voilà pour la fin de l'année, en plus petit cadeau de Noël, hein, c'est bien, hein, tu vois, Merci. de remettre du mouvement et voilà de bouger. En fait, tu vois, en plus c'est des choses simples.
on n'était pas dans des choses compliquées, mais il faut prendre le temps. En tout cas, il faut se donner le temps déjà de le lire, de mettre en pratique. Et il y a tellement d'exercices, et puis donc ça permet d'y aller progressivement. Et moi, j'aime bien aussi des fois ouvrir le livre sur une page et dire, bah tiens, aujourd'hui, c'est peut-être cet exercice qui va plus me correspondre, ou d'aller sur un chapitre. J'ai bien aimé, toi, les fascias avec le psoas, tu vois, d'aller le libérer, tu vois, cette poubelle émotionnelle, des fois qu'on ne sait pas, bah, tu vois, par le corps et tout. Et tout est bien expliqué. Donc, allez-y. En tout cas, Merci. merci beaucoup à toi, Ange. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et puis, Voilà. Un très très grand merci à toi, à ta chaîne, longue vie à ta chaîne et à tous tes projets également, Nathalie. À très bientôt et puis une merveilleuse année 2026. oui, bah, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Et puis, bah, moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine maintenant pour une nouvelle émission Ostavi. À très bientôt. À bientôt.